de bien vouloir un petit peu accélérer la cadence pour que nous puissions effectivement commencer notre cérémonie. Merci. Est-ce qu'on peut donner un micro, s'il vous plaît? Bien. Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football, Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, Monsieur le Directeur des sports du ministère des Sports et du cadre de vie, Monsieur le Directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, Messieurs les membres du bureau de la Ligue professionnelle de football, Mesdames et Messieurs les membres de la Ligue de football amateur, Mesdames et Messieurs les sponsors et partenaires de la Fédération ivoirienne de football, Mesdames et Messieurs de la presse, à toute la grande famille du football, honorables invités en vos rangs, grades, qualité et fonctions, Mesdames et Messieurs, acquis de longue lutte au soir du 11 février 2024 au terme d'un scénario fou, voire Hitchcockien que très peu auraient pu prédire et qui a incontestablement marqué les esprits, le trophée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire a décidé d'élire domicile au bord de la ville ébrillée pour la 3e fois de notre histoire. Une 3e étoile, comme autant de coups de marteau qui ont fait vibrer tout le peuple ivoirien au-delà de l'Afrique et le monde. Après quelques tours chez les plus hautes autorités et quelques partenaires majeurs,
c'est tout à fait logiquement qu'il vient de se poser chez lui, dans sa maison, la maison de guerre de la Fédération ivoirienne de football, la maison de ceux qui pensent et bâtissent le football ivoirien au quotidien. Aujourd'hui donc, ce trophée qui est naturellement le vôtre vous sera officiellement remis et présenté. Aujourd'hui, je l'imagine aisément au regard des personnes qui constituent l'Assemblée, des personnes et personnalités. J'imagine donc que c'est avec une joie immense et une fierté débordante que nous allons honorer ce symbole de réussite, de passion et de détermination dans le monde du football. En cette journée mémorable, nous sommes témoins d'un moment historique, encore un autre, où nous célébrons l'excellence et la détermination, mais au-delà, ce sont toutes les valeurs qui ont mené notre équipe nationale à la victoire. Mesdames, Messieurs, en pareille circonstance, vous le savez, on saurait faire l'économie de parole. C'est pourquoi ce midi, place sera faite aux allocutions. Elles seront au nombre de 3 et les différents intervenants vous seront présentés dans l'ordre tout à l'heure, même si je sais que votre sagacité vous permet d'en deviner aisément certains. Mais avant ce moment solennel, permettez-nous de commencer d'une manière tout aussi solennelle en apposant le cachet idoine à notre cérémonie. Je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout une fois encore et entonner en chœur, un peu comme à Boaké, lors de la désormais mythique rencontre Côte d'Ivoire-Mali. Entendons donc la main sur le cœur, l'abidjanaise, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Merci à la fanfare municipale pour cette interprétation de notre hymne national qui sert de transition toute trouvée pour aborder l'étape des allocutions. Je le disais tout à l'heure, les différents intervenants seront présentés et annoncés dans l'ordre. Premier à se plier à l'exercice, il est celui qui est la voix autorisée ce matin pour souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres, parce que quelque part, il est aussi propriétaire de cet endroit, de cette maison du football ivoirien. Il est le représentant de ceux qui représentent l'élite de notre football, ceux qui chaque jour arrosent les jeunes pousses avant qu'elles n'aillent à l'extérieur se faire valoir. Ce sont les présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont envie de vous dire bienvenue et qui ont également un mot pour toute l'Assemblée. Mesdames et messieurs, je vous demande de m'aider à accueillir M. Acré Benoît, président lui-même de Songo FC. Monsieur le représentant, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du cadre de vie, Monsieur le président de la FIF, Idriss Diallo, Mesdames et Messieurs les membres du commerce, Monsieur le directeur général des sports, Monsieur le directeur exécutif de l'UFOAB, Monsieur le directeur exécutif de la FIF, Mesdames, Messieurs les présidents et membres des commissions dépendantes de la FIF, Madame et Monsieur le président de l'ordre de la FIF, Messieurs les ambassadeurs de la FIF, Monsieur le président de la conférence des fédérations sportives, Monsieur le président de la Ligue professionnelle et ses membres, Monsieur de la Ligue de football amateur et ses membres,
Monsieur le Président des ligues régionales, chers partenaires de la FIF, chers collègues présidents de club, chers acteurs du football, je voudrais, au nom de tous les présidents de club, vous saluer et vous remercier pour avoir répondu à l'invitation du comité exécutif de la FIF. Il y a 1 an, et ici même, lors de la cérémonie de commémoration de l'E, nous avons dans nos soins envisagé de remporter la CAN qui devait s'organiser chez nous. Il est là, sous nos yeux, le trophée tant convoité. On peut le toucher. Notre pays est sur le toit de l'Afrique. Nous avons obtenu avec bravoure notre 3e étoile le 11 février 2024. Monsieur le Président de la FIF, Idriss Diallo et son comité exécutif, vous avez mis en place une véritable équipe commando des éléphants qui a su se révéler avec le soutien de tous les Ivoiriens pour la victoire. C'est une véritable leçon de résilience que nous avons donnée et tous nos footballeurs aujourd'hui doivent s'en inspirer. Pendant cette période de la CAN 2023, malgré quelques difficultés rencontrées dans la billetterie qui ne vous incombe pas, vous n'avez pas lésiné sur les moyens pour permettre à de nombreux présidents d'assister à toutes les rencontres des éléphants dans la meilleure condition. Félicitations. Félicitations à vous et à votre comité exécutif. Au personnel de la FIF qui a pris une part active dans l'organisation de la CAN. Félicitations au président de la COCAN et ses membres. Au président de club. Merci pour votre soutien et vos prières. Je sais que nous avons souffert pendant cette période. Certains ont parcouru 5 km après pour voir nos matchs. C'était le prix à payer pour remporter ce trophée. Cela fait partie de nos sacrifices, des sacrifices que nous ne cessons de faire pour la bonne marche de notre institution. Merci, chers collègues. Tout le monde reconnaît que c'est la plus belle des CAN, la meilleure de tous les temps. Il y a des acquis. Mettons-les à profit pour les batailles futures. Je veux parler de l'utilisation des infrastructures, de la qualification pour le mondial 2026 et pourquoi pas une 4e étoile, surtout que nous serons chez nous au Maroc. Félicitations à tous. Je vous remercie. L'intervention du président Acré Benoît, président de Songo FC, qui s'exprimait non seulement au nom des clubs de Ligue 1, Ligue 2, mais de tous les clubs de football de Côte d'Ivoire. Je fais la petite précision parce que tout à l'heure j'ai dit Ligue 1 et Ligue 2. Nous allons vous demander de rester avec nous parce que nous allons procéder à un acte solennel, président. Nous allons inviter le président de la Fédération ivoirienne de football, conformément au protocole qui m'a été communiqué. Le président de la Fédération ivoirienne de football est appelé à remettre le trophée aux représentants des clubs, un acte symbolique, comme pour dire qu'ils sont bel et bien à la base de l'obtention de ce trophée. Alors si le protocole veut bien se mettre en place, d'accord, ok, d'accord. Alors donc, on va remettre à l'instant solennel tout à l'heure. On va juste demander au président Acté de bien vouloir aller saluer le président de la Fédération ivoirienne de football. Et il se lève pour saluer le représentant de... Voilà, le bisou sur la coupe. Je pense qu'on peut l'applaudir. Il le dit souvent, ce sont ses patrons. Et en effet, ce sont eux qui l'ont porté au pinacle. Et à chaque prise de parole, il ne manque pas de le signifier. Merci donc au président Acré Benoît. Restons donc dans la maison de verre, c'est tout à fait logique. Après le représentant des clubs, j'ai envie de dire à la base, sinon le socle de cette maison, il y a des personnes qui chaque jour se lèvent, viennent travailler afin que les activités de la Fédération ivoirienne de football soient fluides, que les clubs soient servis, les joueurs soient servis.
les agents également, lorsqu'il y a des transferts, suivez mon regard. Ces personnes ont également un mot ce jour. Elles ont vibré pendant la Coupe d'Afrique des Nations, au même titre que vous tous qui êtes assis ici ce soir. Elles ont envie de partager leur émotion, non seulement avec le comité exécutif, avec à sa tête le président Yassine Diallo, mais également toutes les personnes et personnalités présentes cet après-midi. Je vous demande donc de m'aider à recevoir M. Dié Fidèle, qui est le porte-parole du personnel de la Fédération ivoirienne de football sous les voici. Mes respects, Monsieur le Président, commandant du commando Ivoire. Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football, Mesdames et Messieurs, je ferai mien l'ordre protocolaire précédemment cité par l'intervenant. Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football, chers invités, quel bonheur, quel honneur de prendre ce jour la parole au nom du personnel à cette sympathique cérémonie et mémorable où nous célébrons le trophée de la CAN 2023. Mesdames et messieurs, après un parcours rempli d'émotions, nos chers éléphants, que dis-je, notre commando a remporté au soir du 11 février 2024 le trophée de la CAN 2023 organisé chez nous ici à Abidjan. Et comme le disent les Ougoumans, la course est chez nous, la coupe est restée chez nous. Cette troisième étoile qui a été décrochée après tant de sacrifices, d'abnégation, d'efforts, de solidarité et de résilience. Président, je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers membres du comité exécutif, le personnel, par ma voix, je vous traduis sa fierté, sa reconnaissance pour l'excellent travail que vous avez abattu, permettant à notre commando de briller sur le toit continental. Monsieur le Président, comme le dit le sage, la victoire part de la maison. Depuis votre élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football le 23 avril 2022, vous avez en effet réuni tous les ingrédients pour donner la crédibilité à la Fédération ivoirienne de football et hisser le football ivoirien au plus haut niveau. Merci pour tout, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers membres du comité exécutif, chers invités, cette victoire que nous célébrons aujourd'hui nous apprend que la plus belle victoire est celle qui s'obtient avec la résilience. Merci de nous apprendre ces valeurs. Monsieur le Président, le personnel a pleuré avec vous dans la douleur. Aujourd'hui, le personnel célèbre avec vous dans la joie pour notre victoire. Comme les éléphants commandos
sur les différents stades. Monsieur le Président, nous sommes les commandos dans les bureaux de la FIF. Nous sommes à vos ordres et vous pouvez compter sur nous. Pour le plan mon propos, Monsieur le Président, permettez-moi d'emprunter l'un de vos propos récurrents. Toujours vous dites, la gloire revient à Dieu. La gloire revient toujours à Dieu. La gloire revient toujours à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, qui est le maître des temps et des circonstances, vous bénisse, vous accorde la force, vous accompagne dans vos missions. Et nous avons foi. Nous savons qu'avec lui, la première mission est réussie, la deuxième mission sera réussie, la énième mission sera réussie. Nous avons foi que la quatrième étoile sera téléchargée en terre marocaine. Et notre qualification pour la Coupe du Monde est certaine. Avec vous et le groupe exécutif à la Coupe. Oui, Dieu a commencé, Dieu va terminer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse le football ivoirien. Je vous remercie. Voilà, c'était le message de M. Fidel qui portait la parole de l'ensemble du personnel de la Fédération ivoirienne de football. Un message de gratitude, de reconnaissance, un message de bénédiction également. Et qui sait, peut-être entre les lignes, un appel à se souvenir du personnel de la Fédération ivoirienne de football, notamment dans les sommes rondettes qui ont été distribuées il y a quelques jours. Je dis ça, je le dis. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à souffler musicalement et culturellement. C'est vrai qu'il fait chaud, qu'il faut s'aérer quelque peu si on a des brasseurs devant vous. Mais ici, on se replongeait dans l'ambiance de la CAN en célébrant un petit peu en rythme musical. Je voudrais inviter l'artiste Guizot à venir égayer l'Assemblée. Je vous invite, vous, à l'applaudir durant son tour de chant, l'artiste Guizot. Si on est près du côté de la régie. Applaudissez-moi quand même, c'est pas fini. Bastien Romain Teddy à l'heure, Simon Adengra, Emers Faye. 3 noms dans la mémoire collective. Et pourtant, rien ne laissait présager une telle issue pour eux. Simon Adengra se blesse. Sa participation devient incertaine. Le sélectionneur Gassé le retient malgré tout. Adengra, espoir de tout un peuple, rentre fébrilement en jeu au 3e match contre la Guinée équatoriale et subit avec ses coéquipiers le naufrage collectif. Le jeune footballeur qui joue sa première Coupe d'Afrique des Nations semble vivre un cauchemar. Côte d'Ivoire qui est battu 4-0, qui certainement quitte la compétition ce soir. Ils vont espérer évidemment un miracle et prendre une place de meilleur 3e avec 3 points seulement avec ce goal average. Heureusement, le sort qui s'acharne contre lui sera conjuré par des Marocains venus à la rescousse en bon samaritain. C'est le déclic. Parmi les 4 meilleurs 3e, la Côte d'Ivoire se remet en selle avec un Simon Adengra étincelant. Buteur inespéré dans les derniers instants face au Mali. L'ailier au sourire angélique met la Côte d'Ivoire à ses pieds. Il est même porté en triomphe par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Simon ne s'arrête pas en si bon chemin. Il confirme le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara. L'enfant du Zanzan est décisif. Il offre 2 passes transformées en but par Franck Kessier et Sébastien Haller. Joli coup du destin pour ce gamin en or. La défense, le ballon récupéré par Simon Adengra qui par l'extérieur. Le dribble extérieur, il est réussi avec le centre. Non! Et la déviation! La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale. Simon Adengra
homme du match à la finale de la CAN 2023 et meilleur jeune joueur de la compétition. L'histoire s'écrit en lettres d'or pour ce footballeur de 22 ans, orphelin de père, qui rêvait de devenir professionnel afin de rendre son géniteur fier. Ouais, c'est mon destin, le destin. Je vais dédier ce trophée à mon papa qui est décédé en l'an 2016. Je me battais pour lui et malheureusement il n'a pas vu ce que son fils est devenu aujourd'hui. Sébastien Haller, l'autre blessé des éléphants avant la CAN, lui, a traversé des moments plus que difficiles. Atteint d'un cancer en juillet 2022, l'attaquant ivoirien du Borussia Dortmund incarne le modèle de résilience. En janvier 2023, après 2 interventions chirurgicales et diverses séries de chimiothérapie, il gagne son combat contre le cancer et retrouve l'ambiance des stades. Mais les espoirs placés en lui par la Côte d'Ivoire s'effondrent à la suite d'une blessure à quelques jours. Fédération sportive de Côte d'Ivoire, le président Soumaoro Mamadou, à me rejoindre sous cette petite tente pour son tour de parole. Il faut que le micro arrive là-bas. D'accord. Voilà. Ça reste quand même le président des présidents. Merci beaucoup, cher ami sportif. Monsieur le directeur général des sports de haut niveau, représentant le ministre des Sports, Monsieur le président de la Fédération ivoirienne de football, cher ami, avec tout votre staff, le comité exécutif et tous ceux qui sont avec vous. Monsieur le président des fédérations sportives, merci d'être venu. Monsieur les invités, à vos grades, fonctions et tout protocole respecté, je vous salue. Les sportifs n'ont pas la maîtrise de ce qu'on appelle le protocole. Tous ceux qui ont été omis, je leur présente mes excuses. Monsieur le président, nous allons intervenir sur 2 faits majeurs pour rendre toutes les choses. Je parle ce matin au nom des fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Pour votre information, en Côte d'Ivoire, il y a 86 fédérations. Olympiques, non paralympiques et non olympiques. Ils sont tous là. Comme un seul homme, nous sommes venus féliciter notre collègue président, le frère Idriss et son comité exécutif. Nous sommes venus le féliciter encore et lui dire merci. Nous allons lui demander pourquoi j'insiste. Nous sommes présidents des fédérations. On sait comment gérer les fédérations. Vous ne savez pas tout ce que nous endurons. Mais quand il y a la victoire, soit on nous insulte, soit on nous boude, soit on nous fait ceci, mais quand il y a la victoire, tout le monde vient nous remercier. Petit frère, merci beaucoup. Merci, c'est ce qu'on a fait. Premièrement, le budget familial rentre dedans. Vous pensez que les présidents des fédérations ont beaucoup d'argent, ils font ceci, il ne faut pas. Vous savez ce qu'on fait avant que la fédération soit mise en marche, c'est le budget familial qui rentre dedans. C'est l'énergie du président qui rentre dedans. C'est la compétence du président qui rentre dedans. Petit frère, merci beaucoup. Vraiment, nous voulons dire merci à notre frère pour ce qu'il a fait. Les remerciements, j'étais surpris ce matin. Je vais les mettre parce qu'il y en a qui posent des axes à des moments précis. Il faut les remercier quand on a l'occasion. Jusqu'en 2014, il n'y avait pas de loi organique sur le sport en Côte d'Ivoire. C'est en 2014 et grâce à l'appui des 2 personnes que je voulais remercier ici, M. Kiko et M. Kondo, c'est grâce à eux. Le ministre des Sports dans nous a demandé 2 semaines. On a mis 3 semaines et 3 mois
qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire ait une loi relative au sport, qui est la loi 2014-856 du 29 décembre 2014 relative au sport. C'est la loi qui englobe tout. C'est grâce à ces messieurs-là, je leur dis encore merci. Après ces remerciements, il faut rentrer un peu dans l'émotion. Vous êtes assis là, vous pensez que c'est facile de gagner une coupe. Parce que c'est facile. Moi je le sais, j'étais dans l'organisation de Côte d'Ivoire 84. Je sais comment on a souffert. Et je sais ce qu'il y a dedans. La Côte d'Ivoire était morte, enterrée pendant 3 jours. Et la Côte d'Ivoire était ressuscitée. Grâce au conseil et à la vigilance, à la compétence du président, il est rentré lui-même dans les vestiaires. L'information qu'on a envie ne dormait plus sur lui. Il était avec les joueurs. On peut me contredire, mais c'est l'information que j'ai eue. Et connaissant que c'est que c'est vrai, il peut le faire. Il est resté avec les éléphants, on a poussé les ailes. On était fort, on a été dynamique. Tout ce qu'on a planté devant nous, on les a écrasés. Vous savez, ce n'est pas seulement la coupe. Il vient de réconcilier la Côte d'Ivoire, sans que vous le sachiez. Il vient de réconcilier toutes les fédérations sportives, toutes les disciplines confondues, parce que c'est sur la piste que la locomotive du sport en Côte d'Ivoire que nous comptons. Petit frère, il faut nous aider, il faut nous guider, parce que les 86 fédérations de Côte d'Ivoire comptent sur toi. Et je sais que vous pouvez répondre parce que vous avez à votre côté des gens très compétents que je ne voulais pas citer ici, mais Malik, merci beaucoup, parce qu'on sait ce que vous avez fait. Vraiment, c'était l'émotion qui éclaire tout le monde. Cette coupe-là, en 2015, Léon Marchal est là. On était avec le ministre Dibi. J'étais en fonction à Boaké. Et il m'a récupéré à Boaké pour que nous parlions en 92 à Dakar. Je vous assure qu'il arrive des moments où on ne dort pas. On ne peut pas revenir dans tout ça. Mais si cette coupe est revenue, c'est qu'on va avoir doute. Vous avez nos bénédictions. Et je demande à Dieu, au Seigneur, d'exaucer tous vos vœux, que Dieu accepte toutes les prières que vous allez faire. Mes frères, Hajj, il vient de la Mecque, vous ne savez pas. Pendant que vous avez été à la Mecque, nous on le sait, on est caché, on est des dieux, on voit. Il est venu, on a tous cette bénédiction, on demande à Dieu d'exaucer toutes les prières que vous avez faites là-bas. Et que la Côte d'Ivoire puisse avoir d'autres lauriers au nom des fédérations sportives. Je vous remercie. Merci au président Soumaré Mamadou, président de la conférence des présidents de fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Il s'exprimait donc au nom de ses pairs pour saluer l'action du président de la Fédération ivoirienne de football. Il nous a rappelé qu'il sait comment on fait pour gagner un trophée et que ce n'est pas facile. Merci à vous également, Président, pour votre présence cet après-midi et pour vous également. Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football, vous avez offert un bien beau cadeau à la République de Côte d'Ivoire, une 3e étoile qui orne désormais nos fières poitrines. Il serait bon que de votre côté aussi vous receviez des cadeaux de la part de ceux que vous avez fait vibrer. Et les premiers, en tout cas cet après-midi, ce jour, qui ont envie de vous manifester leur reconnaissance, c'est l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Ils ont un petit présent pour vous. Je vous demande de bien vouloir l'accepter. Je les invite donc à se présenter devant vous, voilà, avec ce diplôme d'honneur. Voilà, je pense que le micro est à proximité pour peut-être décrire ce diplôme. Merci.
Voilà, merci à l'amicale pour ce diplôme d'honneur, assurant de pouvoir une belle place dans le bureau du président de la Fédération ivoirienne de football. Autre cadeau pour vous, monsieur le président de la Fédération, également pour toute l'assistance. Dernière aération musicale avant que nous passions à l'acte solennel de remise de trophées. Je voudrais inviter un des nôtres. Je vais dire un des nôtres parce que je m'inclus dans la grande famille du football. Il est président de club, d'un club de division d'honneur. Le club se nomme Technico. Mais à son arc, en plus d'être dirigeant de club, il a également un talent artistique. Il insiste sur le fait qu'il a produit un titre prémonitoire. Lui aussi avait dit, un petit peu comme le véhicule, que la coupe est chez nous et le trophée restera chez nous. Il s'appelle Disciple du Zoulou. Je vous demande de l'accueillir. Sébastien Romain Teddy à l'heure, Simon Adingra, Emerse Faye, 3 noms dans la mémoire collective. Et pourtant, rien ne laissait présager une telle issue pour eux. Simon Adingra se blesse. Sa participation devient incertaine. Le sélectionneur Gassé le retient malgré tout. Adingra, espoir de tout un peuple, rentre fébrilement en jeu au 3e match contre la Guinée équatoriale et subit avec ses coéquipiers le naufrage collectif. Le jeune footballeur qui joue sa première Coupe d'Afrique des Nations semble vivre un cauchemar. Côte d'Ivoire qui est battu 4-0, qui certainement quitte la compétition ce soir. Ils vont espérer évidemment un miracle et prendre une place de meilleur 3e avec 3 points seulement avec ce goal average. Heureusement, le sort qui s'acharne contre lui sera conjuré par des Marocains venus à la rescousse en bon samaritain. C'est le déclic. Parmi les 4 meilleurs 3e, la Côte d'Ivoire se remet en selle avec un Simon Adingra étincelant. Buteur inespéré dans les derniers instants face au Mali. L'ailier au sourire angélique met la Côte d'Ivoire à ses pieds. Il est même porté en triomphe par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Simon ne s'arrête pas en si bon chemin. Il confirme le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara. L'enfant du Zanzan est décisif. Il offre 2 passes transformées en but par Franck Kessier et Sébastien Haller. Joli coup du destin pour ce gamin en or. La défense, le ballon récupéré par Simon Adingra qui par l'extérieur. Le dribble extérieur, il est réussi avec le centre. Non! Et la déviation! La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale. Simon Adingra, homme du match à la finale de la CAN 2023 et meilleur jeune joueur de la compétition. L'histoire s'écrit en lettres d'or pour ce footballeur de 22 ans, orphelin de père, qui rêvait de devenir professionnel afin de rendre son géniteur fier. Ouais, c'est mon destin, le destin. Je vois dédier ce trophée à mon papa qui est décédé en l'an 2016. Je me battais pour lui et malheureusement il n'a pas vu ce que son fils est devenu aujourd'hui. Sébastien Haller, l'autre blessé des éléphants avant la CAN, lui, a traversé des moments plus que difficiles. Atteint d'un cancer en juillet 2022, l'attaquant ivoirien du Borussia Dortmund incarne le modèle de résilience. En janvier 2023, après 2 interventions chirurgicales et diverses séries de chimiothérapie, il gagne son combat contre le cancer et retrouve l'ambiance des stades. Mais les espoirs placés en lui par la Côte d'Ivoire s'effondrent à la suite d'une blessure à quelques jours de la CAN. Maintenu dans le groupe, Haller sort la tête en 8e avant d'exploser en demi-finale contre la RDC et en finale devant la solide défense des Super Eagles. 2 buts à la Zlatan Ibrahimovic et le trophée offert au président Alassane Ouattara. Que d'émotion. Haller
revient de loin. Dans cette CAN des éléphants, le vrai conte de fées est celui vécu par cet homme, Emerse Faé. C'est l'histoire d'un footballeur international. 44 sélections, finaliste en 2006 de la CAN, le milieu de terrain. Les journalistes sont là, ils sont très critiques ces temps-ci. Mesdames et messieurs, nous atteignons le point d'orgue de notre cérémonie. Je voudrais, sans protocole aucun, appeler le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yassine Idriss Diallo, pour son tour de parole. Jour de fête. C'est quoi? Merci beaucoup CNSE, fidèle CNSE. Monsieur le directeur général des sports et très chers frères, représentant monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des sports et du cadre de vie. Monsieur Koulibaly Nanga, préfet de région du département d'Abbeville. Monsieur le directeur exécutif de l'UFOA B, M. Balima, Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif de la FIF, Monsieur le président de la conférence des présidents et chers aînés, Soumarou Mamadou, ainsi que chers collègues présidents de fédération, Messieurs et Mesdames les membres du COCAN, chers collègues avec qui nous avons travaillé durant 2 ans à l'organisation de cette CAN, Mesdames, Messieurs, les membres de la Ligue professionnelle, de la Ligue de football amateur, Mesdames, Messieurs les présidents de Ligue régionale, chers sponsors de la Fédération ivoirienne de football, chers amis de la presse, chers présidents de clubs, patrons du football ivoirien. Je m'adresse à vous ce matin avec une vive émotion et une immense joie à l'occasion de la présentation du trophée de la CAN 2023, que dis-je, de notre trophée à tous, à la grande famille du football ivoirien, réunis dans toutes ses composantes. Nous avons voulu cette cérémonie inclusive. Pour la première fois, le football amateur est représenté fortement au niveau de cette cérémonie, parce que cette participation et ce trophée est le trophée de tous, sans exception. En effet, du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire mobilisée accueillait la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec 2 objectifs prioritaires. Le premier, gagner le pari de l'organisation, et c'est à ce titre que je félicite le COCAN pour le travail de qualité qui a été accompli, et je voudrais rendre un hommage ici au président Amisha et à tous ceux qui ont travaillé à ses côtés. Et le deuxième objectif était un objectif sportif qui consistait à représenter le plus dignement possible notre pays pendant la compétition. De l'avis quasi unanime des observateurs avertis, la CAN ivoirienne dite de l'hospitalité fut un succès total en matière d'organisation au sens large,
de retombées médiatiques et financières, ainsi que d'animation et de ferveur. Au niveau sportif, nous avons tous constaté la résilience, le sursaut, le dépassement de soi, la force mentale et le talent de nos joueurs, notre commando ivoire, les éléphants, qui ont conduit notre pays à la victoire finale. N'ayons pas peur de nous. Notre parcours ne fut pas facile. À certains moments, nous n'étions plus maîtres de notre destin. Nous avons enregistré un changement d'entraîneur en pleine compétition. Mais comme dit l'adage, à vaincre sans péril, un triomphe sans gloire. Nos jeunes frères, Emmanuel Salé et Guy Demel, ont été portés aux responsabilités, et cela avec le soutien et l'appui d'Alain Gouamé, ici présent, que je voudrais que l'on salue Alain C'est ainsi que, ensemble, avec tout le staff en place, je dis bien tout le staff, que ce soit technique, que ce soit médical, que ce soit administratif, que ce soit les anciens qui étaient autour de l'équipe, c'est ainsi qu'ensemble, le commando a été constitué et la suite de la connaissez. En ma qualité de croyant, j'estime que cet espoir, qui s'inscrit désormais en lettres d'or dans l'histoire de notre football, n'aurait sans doute pas été possible. D'une part, sans la main de Dieu Tout-Puissant, que je loue à chaque instant, et d'autre part, sans le soutien inconditionnel de nos autorités, avec à leur tête le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, premier capitaine du commando ivoire, ainsi que du peuple de Côte d'Ivoire dans toute sa globalité. Ce peuple ivoirien qui a porté cette équipe, souffert avec elle, qui a cru jusqu'au bout, et que je voudrais ici encore saluer avec déférence et respect au nom des éléphants et en votre nom à tous. C'est le lieu de rendre en votre nom, nous, les patrons du football ivoirien, un hommage appuyé à nos joueurs, qui sont les véritables artisans de cette victoire, ainsi qu'à tout le staff. Je leur exprime notre pleine et entière satisfaction et les assure d'ores et déjà de notre soutien total pour les batailles futures, notamment la CAN 2025 qui sera organisée au Maroc et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. J'ai également, à ce stade, une pensée empreinte de reconnaissance pour M. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur sortant et principal architecte de cette sélection. Dans le cadre de cette victoire, je renouvelle aussi le soutien de la Fédération de football à toutes nos équipes engagées en compétition africaine, aussi bien en club, et je voudrais féliciter la Mimosa à ce stade, que les autres équipes nationales qui vont bientôt entrer en compétition dans différentes activités. Mesdames et messieurs, vous incarnez la grande famille du football ivoirien. Sachez que le comité exécutif de la fédération et moi-même avons réservé cette journée du 6 mars 2024 à l'effet de vous présenter et de vous remettre officiellement le trophée de la CAN. Mais au-delà, et surtout, de vous exprimer nos remerciements et notre infinie reconnaissance pour votre engagement constant dans cette activité ô combien difficile qu'est le football. Merci à notre tutelle, particulièrement à son Excellence M. le Premier ministre, le ministre des Sports et du cadre de vie, son Excellence le Premier ministre Robert Mandé. Merci
Merci à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports de cadre de vie, M. le ministre Letch. Merci une fois de plus, et je le dis avec beaucoup de plaisir, au COCAN, pour sa part inéluctable dans le succès de cette CAN. Merci au club et aux dirigeants respectifs. Nous avons tenté pendant cette compétition et après la vie de vous permettre de vivre tous les matchs des éléphants. On s'est organisé de notre mieux pour que vous puissiez être à plein et totalement impliqués. Je remercie tous ceux qui ont participé à ces activités. Merci aux responsables et animateurs du football féminin, des ligues régionales et des districts. Merci à tous les acteurs du football local sans exclusive. Évidemment, merci à tous nos partenaires, tous les sponsors qui ont cru en nous, qui nous ont accompagnés et qui ont été présents. Ils sont partie intégrante de ce succès. Évidemment, merci infiniment au commando de la FIF dirigé par Armand Borou et à tous les collaborateurs de la FIF. Ce trophée est certes celui de tous les Ivoiriens sans exception, mais je crois fortement qu'il est encore plus celui des acteurs de football en Côte d'Ivoire. Chers acteurs, je voudrais donc féliciter et remercier. Vous qui chaque jour consacrez votre temps, votre énergie, votre intelligence et vos moyens, comme a dit tout à l'heure le président Soumaoro, au développement et au rayonnement du football, votre sport. Je ne cesserai de l'affirmer. Le football local est un terreau irremplaçable et sa part dans nos succès est indéniable et indiscutable. Nous en avons pour preuve papa le fait que sur les 27 joueurs qui étaient engagés dans la CAN, 14 sont issus de notre championnat local. Et je voudrais insister et féliciter les présidents de club. Sangaré Baga Ali, il a joué à l'US Benjamin, si l'US Benjamin est là qui se lève, l'US Benjamin, ils ne sont pas là, c'est dommage. Le Sénat Sport, il a joué au Sénat Sport, si le Sénat Sport est là, merci. Il a joué à l'Arsec Mimouza avant de quitter le pays. Vous avez promis à Laï Charles, qui a joué à Ganoa est là, j'ai vu le général Kili, et le président, voilà, délégué. Il a joué au SRA, il a joué à l'Arsec Mimouza actuellement. Doumbia Idrissa, qui a joué à l'US Benjerville. Kosonou Kwaku Odion, qui a joué à l'Arsec Mimouza. Séré Wilfried, qui a joué à l'OVD chez mon cherÉlé Abdoulaye. Abdoulaye, merci beaucoup. Poula Gislain, qui a joué à l'Arsec Mimouza. Konaté Karim à l'Arsec Mimouza. Céline Jean-Michael à l'Arsec Mimouza. Sangaré Ibrahim au Bénéé. Tessé Franck Yannick au Stella Club. J'ai vu le grand frère Michel Piccolo qui est là, du Stella. Kwame Kwaku Christian, qui lui a joué dans un centre de formation à Koumassi avant de partir. Israël Chester, David Ousmane Chester, qui a joué à Benjamin. Djemone Ousmane, qui a joué à Loza de Hamza Gamal. Et puis Jackie Ouma, qui a joué à la Sec Mimouza. J'ai tenu à préciser ça parce que tous ces joueurs, tous ces membres du commando sont issus de votre travail. Donc, le football local, vous devez vous féliciter. C'est ainsi que depuis le 23 avril 2022, date de notre arrivée à la tête de la FIF, l'actuel comité exécutif de la fédération s'est engagé sur un ambitieux projet en 12 points, avec une ligne directrice de rassembler pour développer le football ivoirien. Près de 2 ans après, nous n'avons en rien renoncé à cet important projet que vous-même avez approuvé et validé en nous accordant votre confiance pour 4 ans. Au moment où nous célébrons cette victoire mémorable des éléphants, je voudrais rappeler ces 12 engagements.
Le premier était rassembler tous les acteurs sans exclusive. Le deuxième, assurer une bonne gouvernance dans la gestion de l'actif. Le troisième, mobiliser davantage de moyens pour le financement des activités. Quatrième, professionnaliser le football local. Cinquième, redynamiser et organiser toutes les compétitions locales. Sixième, citer les vocations d'encadrement avec une remise sur orbite de la direction technique nationale. Septième, développer le football des jeunes sur tout le territoire national. Huitième, encourager et développer le football féminin. Neuvième, développer la pratique du sport de masse. Dixième, réussir la CAN 2023 organisée en 2024. Onzième, obtenir une qualification pour les Jeux Olympiques, la CAN 2025, la Coupe du Monde 2026. Et 12e, participer à toutes les compétitions internationales. Vous voyez que, s'agissant des engagements liés aux résultats sportifs, le point relatif à la CAN 2023 a été réalisé et le trophée que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour en est la parfaite illustration. Nous n'avons malheureusement pas pu nous qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est la tache noire à notre processus. Pour la CAN 2025, les éliminatoires commenceront, nous nous battrons pour y être, évidemment. Et pour la Coupe du Monde 2026, nous sommes actuellement leaders de notre poule avec 6 points. C'est vous dire que sur les 12 engagements que nous avons pris, aujourd'hui, 11 de ces engagements sont honorés et respectés, et c'est cela notre objectif. À ce stade de mon propos, je voudrais inviter le directeur exécutif Armand Goro à me rejoindre parce qu'il va porter à votre connaissance un certain nombre d'annonces et d'informations que le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, qui s'est réuni hier, a décidé de mettre en place au profit du football local. Donc, Armand va vous les citer et à l'issue de ça, je terminerai mon propos. Armand, Merci, Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football. Merci, messieurs les membres du comité exécutif. Merci, très cher Président. L'information donc que je voudrais porter à votre connaissance émane d'une importante décision prise par le comité exécutif pour accompagner le football local. Et ces mesures très importantes pour notre football sont l'engagement et la détermination du comité exécutif à œuvrer pour le développement de notre football. Pour être court et précis, le président et son comité exécutif ont décidé d'accompagner particulièrement le football amateur. Avec ce résultat de la CAN, le président et ce comité exécutif ont décidé de faire un accompagnement exceptionnel de 750 millions au football amateur. 757 millions repartis de la manière suivante. 200 millions pour la division 3, 107 millions pour les clubs de la division régionale, 250 millions pour les clubs du district, 104 millions pour le football féminin et 12 millions pour les ligues régionales. Quelle est l'importante décision prise pour le football amateur? En ce qui concerne le football professionnel, un accompagnement exceptionnel pour cette saison
une somme de 200 millions pour le football professionnel. 200 millions repartis entre les clubs de la Ligue 1 et ceux de la Ligue 2. Un autre accompagnement de la Ligue de football professionnel de 5 millions et également de la Ligue de football amateur. Mais en plus de ces moyens importants, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a décidé d'offrir des cars au club du Côte d'Ivoire. Et ce matin, les premiers cars sont là. 2 clubs vont bénéficier ce matin et d'ici une semaine ou 10 jours, les autres clubs bénéficieront de leurs cars. Ces 2 cars sont là. On va peut-être, si c'est possible, les faire venir là pour remettre officiellement les clés. D'accord, on va donc maintenir les cars là. Mais hier, après délibération, les 2 clubs ont été choisis pour recevoir ces 2 cars ce matin. En attendant les autres, sont des clubs issus de la Ligue 1. Le premier club se nomme Lif de Sassandra. Le président de l'île de Sassandra est là. Il peut se présenter, il va recevoir ses clés. C'est du concret. Ce n'est pas une promesse, mais c'est une réalité. Et le car est là, lui pourra prendre son car pour l'utiliser. Voilà, président, vous pouvez attendre le moment là. Le deuxième club qui va donc recevoir le car tout à l'heure, c'est le club du Boaké Football Club. Il faut noter que ces 2 clubs de Ligue 1, Ligue de Sassandra dirigée par le président Diamamadou, représenté par son président délégué Doré Lassina, et Doré William, et le président du Boaké Football Club, M. Diabaté Issa Dulecha. Voici donc les moyens qui ont été apportés pour les clubs. Mais le comité exécutif ne s'est pas arrêté là. Le comité exécutif a décidé d'appuyer certains partenaires et tous ceux-là qui œuvrent au développement du football ivoirien. J'ai cité le cadre du bureau de la Ligue professionnelle, le cadre du bureau de la Ligue de football amateur, les divisions régionales, mais il y a également chaque semaine des personnes qui sont sur les terrains, des commissaires au match. Le président et son comité exécutif décident d'octroyer 7 millions à l'ensemble des commissaires au match. Il y a au sein de la structuration de la Fédération ivoirienne de football ce qu'on appelle les commissions indépendantes qui travaillent pour l'avancée de notre football. Et ces commissions indépendantes, qui sont au nombre de 5, recevront la somme de 12 500 000 francs. En plus des clubs, il y a les groupements d'intérêt de football. Les groupements d'intérêt de football regorgent en leur sein des entités qui travaillent pour le football. Il y a les médecins, il y a les entraîneurs, il y a les arbitres, il y a les anciens joueurs et il y a la structure de l'association des footballeurs ivoiriens. Le comité exécutif décide d'octroyer 25 millions à ces 5 groupements d'intérêt en raison de 5 millions par groupement d'intérêt. À eux, il faut ajouter les commissions permanentes de la Fédération ivoirienne de football. Parce qu'en plus du comité exécutif, il y a 16 commissions qui travaillent au quotidien, mais dans le secret. Le président a donc décidé, lui et son comité exécutif, d'offrir la somme de 40 millions à l'ensemble des commissions permanentes. Mesdames
et messieurs, chers présidents, tels est les moyens mobilisés à titre exceptionnel suite à la victoire de la Côte d'Ivoire. Autour de ce système ou de cet écosystème, il y a des hommes qui chaque jour creusent pour aider, pour accompagner les hommes de médias. Eux aussi bénéficient de la largesse du comité exécutif en ce jour. Le président et son comité exécutif ont donc décidé d'octroyer à chaque association de journalistes la somme de 2 500 000 francs. C'est bien 5 millions de associations de journalistes. Mesdames et messieurs, chers amis, telle est la nomenclature du don fait par le président de la Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif. Je vous remercie. On va de réclamer les clés des voitures pour faire la remise officielle. Voilà, donc voilà, Armand était là à ce micro pour vous faire partager les décisions qui ont été prises par le comité exécutif pour accompagner le football local grâce, je dirais, aux performances de nos éléphants. Ainsi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, en guise de conclusion, je voudrais lancer un appel à l'union, à la solidarité et à la confiance retrouvée. Armand, attendez, on n'a pas encore fini. Non, vous attendez. Voilà, vous attendez. Je voudrais donc lancer un appel à l'union, à la solidarité et à la confiance retrouvée. Avec le trophée que nous venons de remporter, un nouvel état d'esprit est né. C'est celui de la résilience, du mental à toute épreuve et du fighting spirit, comme disent les Anglais. Dans ce nouvel état d'esprit, une culture de la victoire et de la gagne se dessine qu'il convient de préserver et de perpétuer tous ensemble. Cela, mesdames et messieurs, doit se faire en continuant à travailler avec rigueur, acharnement, abnégation et surtout dans l'humilité et la foi. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci au président de la Fédération ivoirienne de football pour son adresse et également pour les décisions prises en faveur des différentes composantes du football ivoirien. Nous allons donc conclure la phase solennelle de notre cérémonie avant les photos en procédant à la remise officielle du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations aux représentants des clubs de Côte d'Ivoire et le directeur général des sports et de la fédérale également se joint au président de la Fédération ivoirienne de football pour effectuer ce geste tout aussi solennel. Voilà, de manière officielle, le bel objet d'art est remis aux patrons, ceux qu'il appelle les patrons du football ivoirien, pour la latitude. Président Agré, c'est pas trop lourd? Ça va, hein, d'accord.
Nous allons donc procéder, après cet acte, aux prises de vue. Le président de la Fédération ivoirienne de football va poser avec le trophée, avec les différentes composantes de la fédération et du sport, j'ai envie de dire. Après la remise du trophée au président du club de Ligue 1, la remise du trophée au président du club de Ligue 2, alors, je vous demande de suivre le protocole. J'avoue que je suis... Donc une photo avec les présidents du club de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Après la Ligue 1, c'est au tour de la Ligue 2.
Nous demandons l'intervention de la sécurité civile, essayer de mettre un petit peu d'ordre pour ce mouvement. Je demande aux uns et aux autres de ne vouloir rester en place le processus d'intervention au final de ce dossier. Nous demandons à la sécurité de bien vouloir intervenir. La sécurité, s'il vous plaît.
Merci à la sécurité de bien vouloir installer un cordon anti-hostilité. Un acte mais si besoin est un terme officiellement à notre cérémonie. Je voudrais rappeler aux différents stands, différentes ententes, que les buffets dédiés se trouvent juste derrière vous. On s'entend à un buffet dédié juste derrière. Et le terme de cette cérémonie marque